Les nations Sasquatch sur la Terre sont des compagnons ou qui voyagent régulièrement ou qui vivent avec un nombre de différents extraterrestres, pas juste nos amis de Puntel. Star Nations. J'essaie de lire et de traduire en même temps, puis genre, cette phrase-là me bug, genre. Non, mais c'est pas super bien écrit. Hein? OK, on ne sait pas, en fait, qui, des nations des étoiles ou du Big Brother Bigfoot Clan, depends on where in the world. Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop quel pairing que c'est. Ça dépend vraiment de quel monde on parle, par exemple. Par exemple, puis c'est notre dernière image pour cette semaine. Oh. Ma barre est haute. Mon Dieu, on va finir sur un cliffhanger comme ça, là. Ah oui, j'ai hâte, Chris. OK. Oh my God. 3, 5, 4, 3, 2. Bonne année. Oh, bouh. Ça va être dur de battre quand on a découvert l'équipage au complet. Oui. Et donc, dans les montagnes, dans les collines montagneuses de l'Est de l'Amérique du Nord, du Canada jusqu'à la Floride, les Sasquatch ont voyagé avec ou ont habité tout près de canins géants, de loups bipèdes, de humains multidimensionnels, d'hommes lézards, d'autres créatures des bois. C'est leur terme pour tous les habitants de la forêt sentients. La gang de la forêt, il y a Nico. OK. Fait que, écoutez, je pense que c'est parfait. Ça va. On va être prêt pour la avec Bruno et les amis. Oui. J'avais lu la dernière ligne que genre Other Woodbench, puis j'étais comme c'est bizarre de se promener avec des bancs en bois dans la forêt, tu sais. Ouais. J'ai été confuse pendant un certain temps. Ça a réglé mon problème. Puis veux pas, c'est leur néologisme. Là. Ils ont dit c'est comme ça qu'ils ont décidé qu'ils appelaient telle et telle personne. Fait que, écoute, les êtres de la forêt sentients. Les êtres de la forêt. Bon, ben, écoute, on avance très bien dans notre douteux la nuit. Si, à ce moment-ci, je pense que, la semaine passée, je vous avais parlé que j'étais pour vous trouver un dossier sur ce charmant personnage. On va écouter la première version. If you gain weight from too much chow, I will never call you a cow. I respect you and cows. Don't use cow as an insult. If you eat every single fig, I will never call you a pig. I respect you and pigs. Don't use pig as an insult. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. If you avoid thoughts that are deep, I will never call you a sheep. I respect you and sheep. Don't use sheep as an insult. If you get scared and your pulse quickens, I will never call you a chicken. I respect you and chickens. Don't use chicken as an insult. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. If you're disloyal and we have a spat, I will never call you a rat. I respect you and rats. Don't use rat as an insult. If you check out women while out for a jog, I will never call you a dog. I respect you and dogs. Don't use dog as an insult.
If you complain that we're not rich, I will never call you a bitch. I respect you and female dogs. Don't use bitch as an insult. If you tell a lie and make my trust break, I will never call you a snake. I respect you and snakes. Don't use snake as an insult. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. Animals are innocent. Don't be speciesist. Never use the name of an animal as an insult for a human. J'ai jamais bien compris. Donc, c'est ce monsieur ici. Le monsieur se fait appeler John Sakkar, S-A-K-R-S. Ça, c'est un des 3 clips que j'ai trouvé sur sa chaîne. Il y en a un que c'est celui qu'on vient de voir, le Vegan Rap. Il y en a un qui Celui-là, c'est un test run pour son skin de Half-Life 2, c'est ça? Ça peut être ça. Celui-là, je trouve ça très drôle. Il s'appelle Waiting for You to Go Vegan. Et ça dure. Yes, bol! Ça dure 5 minutes. Rendu là, tu sais, je veux dire, moi, je pense que ça serait mieux qu'il y ait beaucoup plus de responsabilisation au niveau de la consommation de la viande que l'humanité s'octroie. Je ne suis pas all-in vegan, j'essaie de manger végé. Je trouve dommage qu'il y ait les. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ce qu'on est en train de parler. C'est de la manière dont le message est délivré. Un peu. Et aussi, parce que j'ai partagé ce clip-là dans le groupe de douteux, celui qu'on vient d'écouter, Don't use the name of an animal as an insult. Et il y a quelqu'un qui est nettement plus vertueux que moi, qui a dit que c'était une bonne chose, qu'il faudrait qu'on arrête de faire ça. Et je ne suis pas capable d'aller plus loin que le concept que en quoi ça a rapport? Ce que tu sais que c'est le chien, il s'en crisse qu'on dise que t'es chien. Ouais, mais comme c'est parce que je peux comprendre aussi, en tout cas pour ce débat-là linguistique, parce que c'est un débat linguistique aussi, à savoir qu'est-ce que le rôle des insultes puis quoi faire avec les insultes, c'est oui, avec les insultes à base d'animaux, c'est qu'on va donner une mauvaise réputation à certains animaux, puis la réputation colle. Tu sais, comme quoi, t'es sale comme un cochon, des choses comme ça. Puis, tu sais, en fait, le cochon est pas sale. C'est juste une perception ridicule de l'humain parce qu'on est comme, on soque à faire des catégories. Fait que je comprends aussi le fait que, comme, on veut retirer ce genre d'insultes-là pour arrêter de mêler comme des pommes puis des oranges puis comme dire que le cochon il est sale puis des choses comme ça, donner une mauvaise réputation à des animaux pour ça. En même temps, comme il y a une frustration à dire des insultes, c'est ça le but d'une insulte, c'est de dire une frustration par rapport à quelqu'un. Ça fait partie de la communication, donc je suis pas sûre que tout à fait enlever ça de la langue, ce soit une bonne idée sans la remplacer par autre chose. Premièrement, c'est au-delà de la langue. Là. Moi, je pense que depuis le début de l'humanité, on grandit en parallèle avec des espèces animales avec lesquelles on a développé des relations qui sont souvent plus profondes que le langage lui-même ou que la forme que prend le langage. Puis moi, je trouve que, premièrement, je serais plus ou moins d'accord avec le concept qu'un cochon, c'est pas sale, parce que ça fait caca dans sa maison pour vrai. C'est pas juste comme depuis qu'on a des porcheries qui font ça. Ils font ça souvent autour de leur maison, les sangliers sauvages, pour repousser les méchants, pour caler out qui sont là. Puis, après ça, je veux dire... moi, je trouve que c'est beaucoup anthropomorphiser des affaires. Mettons, tu dis, la chèvre, elle va être vraiment insultée si tu dis que cette personne-là parle comme une chèvre, mettons. Tu sais, c'est... Mais je pense pas vraiment que c'est comme par rapport aux animaux que les animaux vont être insultés. Genre, si je traite quelqu'un de rat, il n'y a pas une gang de rats qui va venir sonner chez nous pour me péter à la gueule. Genre,
Ça, c'est pas mal certain, là. Mais Ce que cette personne-là disait, c'était correct quand c'était des bons côtés. Si t'es rusé comme un renard, là, c'est correct, là, tu peux le dire. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'en gros, c'est Oh. qu'on va comme, tu sais, justement, pour un rat, c'est-à-dire que quelqu'un est rat, tu sais, qu'il est sale, il est mesquin, puis tout, mais sauf comme, tu sais, le rat, c'est pas un animal mesquin, c'est un animal qui est comme extraordinaire aussi, puis comme, effectivement, avec les animaux qui ont une réputation plutôt comme, tu sais, qu'on va utiliser dans les insultes, on est plus à les porter, à les voir comme étant des pestes. Donc, à les exterminer, puis des choses comme ça. Fait que je comprends ça, mais en même temps, c'est vrai que véhiculer la désinformation via des insultes, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est juste qu'il faut remplacer aussi les insultes. C'est comme, justement, on peut pas mettre une barrière linguistique du jour au lendemain et faire comme, OK, on parle plus de ça parce que c'est plus correct, puis il faut qu'on change nos mentalités. C'est qu'il faut qu'on trouve une autre façon d'appliquer les insultes, puis qu'il faut on remplace les insultes progressivement. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait pas avec une volonté d'un seul individu. Il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui sorte une insulte qui soit plus populaire que les autres, puis ça va les remplacer. Ouais, je sais pas. Ben, tu sais, c'est ça. C'est d'utiliser des couleurs, des analogies qui fonctionnent depuis longtemps. Puis je veux dire, mettons, t'es chien. Le monde, on dit, t'es chien. Ça veut pas dire, tu viens d'être gentil, mais ça change absolument pour personne la perception des chiens qu'ils ont. C'est juste, ça fait partie du langage. Ouais, mais tu sais, c'est ça. J'ai pas l'impression que si on arrête de dire à quelqu'un, t'es chien, ça va faire qu'il va y avoir plus de chiens heureux. Non, mais ça n'a pas rapport aux chiens, ça a rapport aux individus plutôt. Ouais. Puis le chien, il n'est pas plus ou moins malheureux, mais c'est plutôt la perception que les gens auraient du chien à long terme. Oui, c'est vraiment ça. Ben, c'est vraiment ça. C'est pas on va pas heurter les sensibilités des animaux. C'est juste que notre perception des animaux est comme... En fait, on se place au-dessus d'eux autres quand on se dit ça, genre. Fait que c'est comme un... T'sais, honnêtement, dans le niveau des batailles véganes, là, ça, changer les insultes pour pas utiliser les animaux, c'est très, très bas dans la liste de combats des véganes. Pas mal une affaire en dernier que tu fais quand tu as vraiment le temps. En tout cas, je comprends pas encore vraiment en quoi c'est... moi, je vois vraiment comme une... j'ai vraiment l'impression que c'est d'anthropomorphiser les animaux, puis au contraire de les descendre à notre niveau parce qu'on pense que notre conception de toutes ces affaires-là est plus grande que la leur, que ce qu'eux autres ils peuvent penser. Tandis que ce que les animaux pensent, on ne sait pas. Puis peut-être qu'ils s'en crissent totalement. Comme si ça se trouve, ils s'insultent avec nous autres. Faut comme, arrête de faire ton humain, genre. Ça, exactement. J'ai bien de la misère en tout cas. Ben, c'est juste comme. C'est parce qu'on a. Selon moi, il n'y a aucune victime de dire que quelqu'un est têtu comme une mule. Je ne suis pas capable de concevoir. Ben, puis écoute, si à un moment donné, on me dit que tu ne devrais pas dire. Puis tu sais, je veux dire, moi, je comprenais, entre guillemets, jusqu'à temps qu'ils me disent si c'est positif, là, tu peux. Là, ça, gars, non. Là, tu peux pas dire on n'a pas le droit de jamais comparer, puis après ça, on a le droit de comparer quand l'intention est gentille. Moi, là, je comprenais plus. Ben, c'est ça. Moi, c'est juste au niveau de... C'est une question linguistique qui est légitime, là, savoir quel mot on utilise pour des insultes, puis ça, c'est comme... C'est intéressant de savoir comme la question des insultes est super intéressante. Puis pourquoi est-ce qu'on insulterait quelqu'un sur une perception négative faussée des animaux qu'on avait dans le temps, puis qui sont plus vrais parce qu'on a fait des recherches sur ces animaux-là, tu sais. Fait que c'est comme essayer de transformer la linguistique pour peut-être plus favoriser notre contexte de compréhension actuelle. Bon, ben, je vais laisser ce combat-là à des personnes que ça intéresse, puisque moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je ne serai pas de ceux qui vont faire des efforts pour arrêter de traiter le monde de malin comme un singe. Est-ce que tu étais positif quand tu disais ça ou pas? Je vais quand même pas non plus, moi, m'arrêter de traiter
des personnes de bitch ou de vache ou de... Bon, Wow. En fait, sinon, ben, l'autre dossier après ça, c'est que le gars qui a fait la chanson ici, hein, le vegan rap, John Saccard, l'a refaite. Et ce qu'il dit, c'est OK, voici donc la nouvelle version de ma chanson. J'espère que vous l'aimerez. Je me sentais mal à propos de déliter une vidéo qui avait plus de 500 000 views, mais je préfère la manière de dire de ce couplet que celui par rapport qu'il y avait avant. Ça n'inclut pas le mot innocent. Ce n'est pas ma place d'appeler qui que ce soit innocent ou coupable. Donc, le gars, parce qu'il disait que la vache était innocente, là, il avait l'impression que c'était pas correct quand il traitait la vache d'innocente. Donc, il a fallu qu'il réécrive la chanson. Donc, on a ici la version. Ça fait Après combien de temps? Là, il l'a fait en 2017, mais ça date de combien de temps l'original? L'original, ben, il l'a délité. Fait que mais je me rappelle, on a déjà mis ça au douteux en 2013. Genre, Ouais, c'est ça. Ça a une couple d'années. Donc, on va rapidement écouter, voir ce que ça donne, la version censurée. Nouvelle version. If you gain weight from too much chow, I will never call you a cow. I respect you and cows. Don't use cow as an insult. If you eat every single fig, I will never call you a pig. I respect you and pigs. Don't use pig as an insult. Respect every animal. Don't be C'est moins synchro, là. name of an animal as an insult for anyone. Respect every animal. Don't be speciesist. Voilà, c'est la version qui n'implique pas le mot innocent pour ne pas en venir à considérer par erreur une vache comme étant innocente, tandis qu'elle pourrait avoir comme... Bof. Ça ressemble pas mal à That Vegan Teacher sur... Ah ouais, hein? Je suis tombée aussi sur le merveilleux monde de TikTok. Oh shit, c'est un dossier. Mais genre, je ne suis pas sur TikTok parce que je suis un peu contre cette plateforme, là, parce que je suis... C'est chinois beaucoup, genre, ça a-tu rapport? Non, c'est pas parce que c'est chinois, c'est vraiment juste parce que c'est une plateforme que je comprends pas. Ah, bon. Ouais. Je le dis, là, je n'aime pas cette plateforme parce que je la comprends pas. Puis je pense qu'il y a... Pas comment ça fonctionne, mais comme le pourquoi, dans le sens que ouais. Tu sais, moi, ça a été très long avant que. Tu sais, je comprends pas pourquoi il y a d'autres affaires que Facebook encore. Genre, tu sais, je veux dire, il y a tout là-dessus. Là, le monde. En tout cas, je comprends qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir à Facebook. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais quand ils ont sorti Instagram en 2011, je comprenais pas pourquoi il fallait qu'on aille un Instagram maintenant. Non. Ouais, c'est ça, moi non plus. Mais là, comme maintenant, les deux sont jumelés. Fait que, en tout cas. Mais ouais, je suis tombée sur un truc sur TikTok qui est That Vegan Teacher. Puis c'est une madame qui va te traiter de tous les noms si tu n'es pas vegan. La madame s'attaque aussi. C'est toi qui paye, genre. Ouais. Mais genre, en fait, elle va pas nécessairement te traiter de tous les noms. En fait, c'est comme, tu sais, là, une madame super sweet, mais genre trop sweet que ça, tu sais, genre juste y écrire, ça te donne du diabète, genre. Fait que, puis comme, elle dit des messages super, d'une manière super passive-agressive. Puis, elle s'est attaquée récemment à un petit gars de 16 ans qui est super populaire sur TikTok. Puis, elle prend des clips de lui, puis elle s'insère dedans pour dire aux gens de virer vegan, genre. Puis, elle est super comme weird, puis c'est comme le combat de sa vie, c'est le véganisme, genre. Fait que elle va mettre toutes ses énergies là-dedans. Puis, c'est intriguant, intéressant et franchement épeurant. Parce que quand tu y expliques, quand tu y envoies une vidéo ou quand tu la critiques sur d'autres réseaux, c'est comme, ouais, c'est comme l'œil de Sauron, genre, elle te spot, puis comme, tu peux plus rien faire, là, t'es comme pogné, genre. OK, l'œil de Sauron, mais dans le mauvais sens. Genre. Dans le mauvais sens. Ben là, Chris, tu nous montres un dossier de ça, ça a l'air intéressant. C'est une madame adulte qui s'attaque à un kid de 16 ans.
C'est genre une madame assez vieille, comme pour avoir des petits-enfants, mettons, qui décide qu'un enfant de 16 ans, c'est une bonne victime, genre. Tabarnak, hein, Mais genre, c'est le joyeux monde de TikTok. Hein? Moi, TikTok, oui. une des premières fois que j'ai entendu parler de ça, c'est à cause de Frank Dubé, qui est une espèce de vidange bipède qui habite dans la région de Québec, là, qui fait des shows de radio trash, puis qui a bien hâte de travailler avec Jeff Fillion, là, ce genre de champion du futur. Là. Je dirais que ce qui l'a mis sur la map en tant que leader complotiste, entre guillemets, c'est quand il répondait à tous ses fans sur TikTok. Ce qui fait qu'il s'est ramassé à envoyer chier quand même pas mal de jeunes filles de 14, 15, 16 ans pour un gars de 30 ans passés qui parle d'enculade tout le temps. C'était comme assez mal vu. Et donc, ouais, c'est ça, ça n'est un hargneux. J'en ai jamais passé ben des clips, mais je sais que je savais pas vraiment c'était quoi TikTok. 70% pour 100%.